Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà début octobre et on se retrouve aujourd'hui sous ce très beau kaki qui est situé dans la ville de Cannes. C'est un kaki qui, vu le diamètre de son tronc, doit avoir une bonne cinquantaine d'années. Et on se retrouve donc début octobre pour parler de kaki puisque c'est la période de la récolte. Et c'est vraiment un arbre, c'est une plante incroyable parce que ce kaki, si vous plantez un kaki dans votre jardin, vous pouvez espérer récolter au bout de quelques années plusieurs dizaines de kilos de fruits. Des fruits extrêmement sucrés, plein de vitamines, plein de choses intéressantes. Alors il y en a énormément dans le bassin méditerranéen, en France, tout autour du bassin méditerranéen. Certains pensent que c'est une plante méditerranéenne. Pas du tout. Les kakis, ce sont des plantes soit originaires d'Asie, soit originaires d'Amérique. Elles ont plein de qualités. Je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a environ 3 ans. Et je vous propose de voir tous les détails sur cette plante incroyable. C'est parti. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un arbre fruitier un petit peu méconnu. Ça s'appelle le kaki ou le plaque minier. Alors celui que vous voyez à côté de moi est un arbre un petit peu exceptionnel, il a 65 ans. Malgré tout, il continue à fructifier comme au premier jour. On va avoir jusqu'à 150 kg de fruits cette année. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de voir comment cultiver ce fruitier qui est très simple de culture. Il n'a besoin d'aucun traitement. Il se développe sans aucun souci dans quasiment toutes les terres. On peut le cultiver un peu partout en France, contrairement à ce qu'on croit souvent. On croit que c'est l'arbre du sud, mais on peut le cultiver partout en France. Donc dans cette vidéo, on va voir les différentes variétés, comment le cultiver, comment le récolter, comment enlever l'astringence. Vous savez que les fruits sont parfois un petit peu astringents. Donc comment enlever cette astringence? On voit ça tout de suite après le générique. C'est parti. Ah bon. Alors pour commencer, je voulais vous montrer ce très bel arbre, il est quand même exceptionnellement beau. Et ce fruit, il a la particularité d'avoir 3 noms. Soit il s'appelle kaki, dans ce cas-là, c'est un fruit qui vient de l'espèce Diospyros kaki. Diospyros, ça veut dire le fruit des dieux. Donc si on récolte le fruit sur un arbre asiatique, il s'appelle kaki. Mais il y a une espèce assez proche qui s'appelle Diospyros virginiana, qui pousse dans le sud de l'Amérique du Nord, qui produit des fruits assez comparables. Et dans le sud de l'Amérique du Nord, en Louisiane plus précisément, il y avait une tribu indienne qui s'appelait les Atacapa, qui appelait ce fruit la piakimine. Et quand ils ont rencontré les Français de Louisiane, on leur a demandé comment s'appelle ce fruit, ils ont répondu piakimine, et les Français ont compris plaquemine. Donc si c'est un fruit asiatique, on l'appelle kaki, si c'est un fruit nord-américain, on l'appelle plaquemine, mais au final, aujourd'hui, il y a un petit peu une confusion, et on appelle ça un peu indifféremment plaquemine, kaki, ou même persimon, parce que les Anglais appelaient ça persimmon, parce qu'ils pensaient que le fruit venait de Perse. Donc vous voyez que pour un seul fruit, on a 3 noms, kaki, plaquemine ou persimmon. Alors je sais que vous êtes encore nombreux à n'avoir jamais goûté ce fruit, et peut-être que vous vous demandez quel goût ça a. Alors il y a un petit peu tous les avis. Il y en a qui disent que ça a un goût de pêche, d'autres que ça a un goût de mangue. Alors moi personnellement, je trouve que ça a une texture de mangue, la chair ressemble assez à la mangue. Pour le goût, c'est un goût vraiment particulier, c'est très sucré, c'est très doux, un peu comme une datte. D'autres disent que ça a un goût de miel. Le plus simple, si vous avez envie de vous faire une idée, c'est d'aller en acheter en magasin. Maintenant, on en trouve un petit peu partout. Et on va aller voir en magasin que finalement, on peut le tester pour pas grand-chose. Alors effectivement, si vous n'avez jamais goûté ce fruit, ça vaut vraiment le coup d'essayer. On peut le trouver soit à l'unité pour environ 50 centimes pour découvrir, soit si vous avez déjà essayé, vous pouvez en trouver pour 2 € le kilo, 5 ou 6 fruits de ce qu'on appelle les kaki pommes. Et comme ça se conserve très très bien, on peut en consommer quasiment toute l'année. Alors si vous avez déjà goûté le fruit, peut-être que vous avez un mauvais souvenir, parce que dans certains cas, le fruit est très astringent. Astringent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fruit est très âpre. Quand vous croquez dedans, vous avez une vasoconstriction des muqueuses qui fait que vous avez un goût très désagréable dans la bouche. Donc si j'essaye de croquer dans un de ces fruits, j'aurai effectivement ce goût très désagréable, c'est très mauvais. Mais tous les fruits que vous achetez en magasin, en grande surface ou en petit magasin, sont des fruits qui sont traités au gaz carbonique. Alors ça peut faire bizarre comme ça de manger un fruit traité au gaz carbonique, mais enfin il n'y a rien de mal, on passe notre temps à éjecter du gaz carbonique de nos narines, donc c'est pas du tout mauvais pour la santé. Et l'avantage de ce traitement au gaz carbonique, c'est qu'il enlève la protéine. En fait, la protéine vient de tanins qui sont à l'intérieur du fruit, et 24 heures au gaz carbonique permet aux tanins de se concentrer et de disparaître. Et du coup, quand vous avez ce genre de fruit qui a passé 24 heures sous un traitement de gaz carbonique, vous pouvez croquer dedans et c'est très bon. Ouais, c'est sucré, c'est doux, c'est un peu l'impression d'une mangue. Et donc si vous n'avez jamais testé, je vous recommande d'essayer. Alors le kaki, c'est un fruit qui n'est pas encore très connu en France. En revanche, en Asie, c'est vraiment un fruit très très populaire. Les Chinois ont créé plus de 2000 variétés, les Japonais ont créé 800 variétés. Et avec toutes ces variétés, il a fallu faire des catégories de variétés, parce que c'est vrai qu'il y avait des variantes assez importantes. Donc il y a des kakis qui sont astringents quoi qu'il arrive, et des kakis qui sont pas astringents du tout. Il y en a qui sont consommables uniquement quand ils sont complètement mous, quand ils sont vraiment arrivés en fin de maturité. Il y en a qui sont consommables encore fermes, comme celui que j'ai croqué tout à l'heure, et qui ne sont pas astringents même à ce stade-là. Donc il y a différentes variétés. Et vous allez pouvoir choisir la variété qui vous intéresse. Il y en a qui préfèrent manger le kaki à la petite cuillère quand il est vraiment tout ramolli et vraiment en fin de maturité. Il y en a qui préfèrent croquer dedans. Donc on verra quelle variété on peut choisir selon vos préférences.
Alors avant de voir les différentes variétés, on va voir dans quelle région on peut cultiver le kaki en France. Contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'est pas cultivable que dans le sud de la France. On peut cultiver à peu près partout, sauf dans les zones très froides, hein, comme la montagne, ou les microclimats où on a très froid très tôt dans la saison. Mais si vous avez un mois de novembre pas trop froid, on peut le cultiver en Alsace, on peut le cultiver en Normandie. L'idéal, c'est éventuellement de le mettre devant, près d'un mur sud, comme il est ici devant cette maison, plein sud. Et du coup, il fructifiera sans aucun souci un peu partout en France. La principale zone de production du kaki, c'est la Chine qui produit 3 millions de tonnes de kaki chaque année. En Europe, c'est les Espagnols qui produisent 500 000 tonnes chaque année et c'est un marché en forte croissance. Les professionnels disent que le kaki aujourd'hui, c'est le kiwi il y a 30 ans. Il y a 30 ans, les kiwis c'était un petit peu exceptionnel. Aujourd'hui, tout le monde en consomme. Et donc, dans les années à venir, on va manger de plus en plus de kaki. Alors, si vous souhaitez en cultiver un chez vous, c'est pas très compliqué. C'est un arbre qui se contente de pas grand-chose. Il n'aime pas trop le vent parce que quand les fruits sont chargés comme ça, quand vous voyez les branches, quand elles sont chargées de fruits comme ça, s'il y a beaucoup de vent, c'est un arbre qui peut casser. Donc, il faudra éviter les zones venteuses. C'est un arbre qui aime bien l'eau, donc surtout les premières années, il faudra penser à l'arroser. Mais sinon, c'est un arbre qui ne demande absolument aucun entretien, pas de traitement. C'est pour ça que si vous voyez des kakis bio, c'est peut-être pas la peine de mettre là un prix un peu plus élevé pour un kaki bio, parce que c'est très rare de traiter les kakis. Donc bio ou pas bio, il n'aura pas été traité quoi qu'il arrive. Et donc, si vous avez un peu de place, vous pouvez trouver des kakis en jardinerie pour 20 à 30 euros. Et en 3 à 4 ans, vous aurez vos premiers kakis. Et vous pourrez manger vos kakis sans aller au magasin. Alors au niveau entretien, c'est très simple, hein, le kaki ne demande aucun entretien, simplement vous pouvez le tailler un petit peu chaque année parce qu'il produit ses fruits sur les rameaux de l'année, donc si vous coupez les rameaux régulièrement, ça évitera d'avoir des fruits qui s'arriveront en bout de branche et qui risqueront de faire casser, donc vous pouvez faire une petite taille chaque année, mais c'est pas indispensable, c'est juste pour éviter la casse. Alors au niveau du sol, on voit que c'est un arbre qui peut pousser dans à peu près tous les sols, puisqu'ici c'est un sol assez sableux, et vous voyez que ça n'a pas empêché de bien se développer. Mais disons qu'en général, c'est plutôt un arbre qui aime les terres lourdes, argileuses, avec pas mal d'eau. Mais encore une fois, il supporte à peu près tous les sols. Alors sur cet arbre, on voit bien l'importance du sud. Vous voyez que là, c'est le côté sud, et il est plein de fruits côté sud, mais alors c'est gavé. Et alors côté nord, hein, vers la maison, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus light. Donc on voit que c'est quand même un arbre qui aime la chaleur et la lumière. Parce que vous voyez, côté nord, c'est quand même très dégarni, si on compare au sud qui est plein de fruits. Un des gros avantages du kaki, c'est que c'est un arbre qui ne nécessite absolument aucun entretien. À part les 2 premières années où vous aurez intérêt à l'arroser et à bien le nourrir pour qu'il démarre bien, après ces 2 premières années, c'est un arbre qui va pousser absolument tout seul. En cas de forte sécheresse, il faudra l'arroser évidemment, mais sinon c'est un arbre qui ne demande aucun entretien et qui va fournir chaque année des dizaines de kilos de fruits sans que vous ayez quasiment rien à faire. Donc c'est vraiment un investissement tout à fait rentable. Alors ça y est, c'est décidé, vous avez envie de cultiver un kaki dans votre jardin et vous vous demandez peut-être quelle variété vous pouvez planter chez vous. Alors 2 solutions, soit vous aimez les consommer en fin de saison quand ils sont bien mous, bien ramollis, et les manger à la petite cuillère, et dans ce cas-là vous allez prendre un PCA, ça veut dire Pollination Constant Astringent. Parmi ces variétés, vous avez la Rojo Brillante, qui est une variété espagnole qu'on trouve dans les magasins. Alors dans les magasins, on la trouve ferme, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce sont des fruits qui sont traités au gaz carbonique pour les rendre consommables, pour faire disparaître l'astringence. Mais chez vous, comme vous ne pourrez pas les traiter au gaz carbonique, il faudra attendre qu'ils soient complètement mûrs, donc plutôt fin décembre. Parmi les autres variétés de PCA, vous avez la variété Triomphe, qui est aussi connue sous le nom de Sharon, parce que c'est une variété qui est très cultivée dans la vallée de Sharon en Israël, près de Tel Aviv. Et donc c'est aussi une variété excellente en ferme si vous pouvez la traiter au gaz carbonique. Sinon, là encore, il faudra attendre la maturité pleine. Autre variété intéressante, les hybrides entre Virginiana et Kaki, une variété qui s'appelle Nikita's Gift. Alors selon les pros, c'est une des meilleures variétés. Vous avez aussi la variété Russian Beauty, donc beauté russe. Donc ce sont des variétés très rustiques, donc si vous êtes dans une zone un peu froide, je vous conseille de cultiver ces hybrides. Et puis après, vous avez aussi une variété qui est complètement virginiana, donc une variété américaine qui s'appelle Miller, et qui est donc aussi très rustique, que vous pouvez cultiver chez vous sans souci. Voilà pour les PCA. Alors les professionnels cultivent des variétés PCA, donc les variétés astringentes qui traitent au gaz carbonique, parce que ce sont les variétés les plus sucrées, les plus goûtues. Mais comme vous ne pourrez pas traiter vos variétés au gaz carbonique chez vous, vous allez devoir plutôt cultiver des variétés PCNA, si vous n'avez pas envie de les manger à la petite cuillère. Donc des PCNA, ça veut dire Pollination Constant non astringent. Et parmi ces variétés, vous avez la variété Fuyu, la variété Anafuyu, la variété Jiro, enfin, il y en a pas mal. Et donc ces variétés auront l'avantage de pouvoir être consommées directement dès le mois de novembre. Vous irez dans votre jardin, vous récolterez un kaki et vous pourrez croquer dedans et ça ne sera jamais astringent. Donc c'est assez intéressant. Alors vous vous demandez peut-être si, comme pour beaucoup de fruitiers, vous devez avoir un mâle et une femelle, enfin 2 arbres pour avoir une bonne pollinisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des variétés de kaki qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce sont des variétés parthénocarpiques. Ça veut dire que ce sont des variétés qui sont en mesure de faire des fruits sans aucun pollinisateur. Elles s'auto-pollinisent, on va dire.
Donc ça a deux avantages, c'est que avec un seul arbre, vous pourrez avoir des fruits. Et l'autre avantage, c'est qu'avec ces variétés-là, vous n'aurez pas de graines dans vos fruits. Si vous avez envie d'avoir des graines, des fruits, enfin des variétés pollinisées, il faudra cultiver un arbre mâle pour 7 arbres femelles. L'avantage de la pollinisation, c'est que d'une part, vous pourrez peut-être avoir un peu plus de fruits. D'autre part, les fruits pollinisés, en général, sont un peu plus sucrés, parce que toute la zone qui est autour de la graine va être plus sucrée que le reste du fruit. Donc ça peut être aussi une solution, si vous avez de la place, de cultiver un mâle et quelques femelles, pour avoir des fruits avec des graines et encore plus sucrés. Alors j'ai déjà reçu des messages me disant j'ai un kaki chez moi et il ne fructifie pas, comment cela se fait-il? Alors trois possibilités, soit il n'a pas assez d'eau, soit il n'a pas assez de nutriments, soit ce n'est pas une variété parthénocarpique et dans ce cas-là, évidemment, si vous n'avez qu'un plant, vous avez un problème de pollinisation et donc pas de fruits. Donc il faut bien connaître sa variété, si ce n'est pas une variété parthénocarpique, il faudra avoir un mâle et une femelle, voire un mâle et plusieurs femelles. Alors comment faire pour reproduire le kaki? Alors différentes solutions, soit vous semez des graines, c'est assez facile, vous mettez les graines dans un petit sopalin, dans une boîte hermétique, et ça va assez vite germer. L'inconvénient du semis, c'est que vous n'aurez pas une variété fidèle, ce ne sera pas fidèle de semis, donc vous devrez greffer derrière. Donc le semis permet simplement de faire des porte-greffes. La multiplication classique, comme pour beaucoup de fruitiers, c'est le greffage, donc il faudra trouver un greffon de la variété qui vous intéresse, et le greffer sur votre semis de pépins. Autre solution qui ne marche pas du tout, c'est le bouturage. On a déjà essayé de bouturer le kaki et a priori personne n'y arrive. Ce que je vais essayer de faire avec l'arbre qui est juste derrière moi, l'année prochaine, je vais essayer de faire un marcottage aérien, voir s'il veut bien raciner, et je vous dirai ça dans le cours de la saison prochaine. En tout cas, si vous avez des pépins, si vous avez la chance d'avoir un mâle et une femelle qui ont produit donc des fruits à pépins, vous pouvez faire du semis sans aucun souci, ça fonctionne très très bien, mais il faut savoir que c'est une plante qui pousse assez lentement, et que donc il faudra être patient pour avoir les premiers fruits. Alors une autre question qui revient assez souvent, c'est comment faire pour enlever l'astringence de mes kakis. Alors comme je vous expliquais, la solution pro, c'est de les faire passer 24 heures à 28 degrés avec une solution de gaz carbonique. C'est une solution qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est un peu compliqué, il faut avoir les matériaux pour faire ça. Ce que peut faire en particulier, alors il y en a qui disent qu'en les mettant au congélateur, ça se passe bien. J'ai essayé, ça ne marche pas du tout. Vous les retirez 24 ou 48 heures après, ils sont toujours aussi astringents. Donc le congélateur, c'est une fausse bonne idée. Le déshydrateur, a priori, ça fonctionne pas trop mal. Vous pouvez soit les mettre en entier, soit les découper en chips et les mettre au déshydrateur. Et là, vous avez a priori l'astringence qui est éliminée. Il y a aussi une technique très répandue au Japon, c'est ce qu'on appelle les kakis séchés, c'est Oshikaki je crois. Et donc là vous pouvez faire des guirlandes, je vous montrerai si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur le séchage des kakis. Vous pouvez faire des guirlandes de kakis, les laisser un mois ou deux sécher à la température ambiante, et au bout de 2 mois vous avez comme des abricots secs, et l'astringence a disparu, donc ça peut être une solution. Il y a aussi une solution avec de l'alcool. Alors ça c'est une solution qui ne marche qu'avec certaines variétés. Il faut laisser tremper dans un bac hermétique avec un peu d'alcool. Au Japon ils font ça avec du saké. Mais ça ne marche pas pour toute la variété. Donc bon, à essayer si vous voulez tenter le coup. Mais bon, ça ne marche pas toujours. Voilà, donc en résumé, le plus simple si vous avez envie de manger des kakis sans trop vous soucier des problèmes d'astringence, c'est de choisir la bonne variété. Donc je vous répète, Fuyu, Hanafuyu, Jiro, qui sont donc des variétés qui ne sont jamais astringentes. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Alors une fois que vous aurez planté votre kaki, vous allez avoir environ 100 à 150 kg de fruits chaque année. Donc vous allez dire qu'est-ce que je vais faire de tous ces fruits. Donc les recettes à faire avec les kakis, il y en a pas mal. On peut faire des compotes de kaki, on peut faire des confitures, mais là encore, utiliser uniquement des fruits non astringents, parce que si vous essayez de faire une confiture avec des fruits astringents en pensant que le chauffage va faire disparaître l'astringence, eh ben non, ça ne marchera pas, vous aurez une confiture immangeable. Donc les confitures, oui, mais avec des fruits qui ont perdu leur astringence avant le démarrage de la recette. Vous pouvez aussi utiliser ça comme des sorbets. Une fois que le fruit est arrivé à maturité et bien sucré, vous pouvez le mettre au congélateur une petite 24 heures et puis le sortir. Là, vous aurez un sorbet au kaki. Vous pouvez aussi vous en servir pour aromatiser vos yaourts. Bref, il y a plein d'utilisations. Et puis moi, l'utilisation que je préfère, a priori, c'est le fruit sec. Parce que c'est vrai qu'un kaki bien séché, bien moelleux, qu'on croustille comme ça en petite gâterie, quand on a une petite faim, c'est pas mal et c'est plein d'énergie. Alors au niveau des bienfaits, le kaki c'est un fruit qui est plein de fibres, qui est plein de provitamine A, de carotène, de polyphénol, de vitamine C, donc c'est un fruit qui a plein d'avantages au niveau minéraux. Attention quand même, si vous mangez des fruits astringents parce que vous voulez jouer au dur, dire moi je m'en fous, c'est astringent mais j'en mange, je ne sais pas comment vous faites, mais il paraît qu'il y en a qui réussissent. Le problème de cette astringence, c'est qu'elle peut faire des précipités dans l'estomac et faire ce qu'on appelle des diospirobézoars, qui sont des sortes de petits calculs où la peau du kaki s'agrège dans votre estomac, et on est ensuite obligé d'opérer pour retirer le petit calcul qui s'est formé. Donc ne mangez surtout pas de kaki astringent, c'est très mauvais pour la santé.
Autre utilisation possible du kaki pour en faire des smoothies et vous pouvez en faire du vinaigre. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'utilisations possibles avec vos kakis. Faites attention quand même à la consommation de kaki, puisqu'un kaki c'est environ 150 à 200 grammes et ça contient 15 à 20% de sucre. Donc si vous mangez un kaki, c'est l'équivalent de 4 morceaux de sucre. Donc allez-y quand même mollo, même si c'est bon, n'en mangez pas trop. Alors si cette vidéo vous a donné envie de cultiver un kaki chez vous, c'est rien de plus facile. Vous pouvez aller dans votre jardinerie, vous trouvez le plus souvent la variété Fuyou, qui est la variété la plus simple à cultiver parce que d'une part elle est simple à cultiver, elle ne demande pas beaucoup d'entretien, et d'autre part c'est la variété dont vous pourrez manger les fruits sans aucun traitement puisque c'est une variété non astringente. Autre solution sur internet, il y a des différentes pépinières spécialisées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de cultiver le kaki, vraiment un arbre que je vous recommande. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.